Bonjour et bienvenue à l'émission. Cette semaine, on rencontre Carole Laverdière du vignoble Les Côtes-du-Gavet. Asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Ça? Ça? Bah. Alors, Carole, merci de nous recevoir. C'est un plaisir. Merci à vous de l'invitation. Merci beaucoup. Bien qu'il fasse chaud, on est en plein novembre, début novembre en fait, surprenamment. La saison est finie pour vous. Oui. Mais le travail n'arrête pas. Non, parce que là, il faut réussir le vin. Mm-hmm. Alors, C'est quand même beaucoup d'étapes là, avant de se rendre en bouteille sur les tablettes du marchand. Oui, absolument. Alors, ça va aller fin avril pour l'embouteillage des vins. Puis dans le cas des mousseux de méthode champenoise, on va les embouteiller probablement en février, mais ils seront dégorgés juste en avril 2022. Alors, Tu vois, tu as dit dégorger. Il y a vraiment un vocabulaire qui est vraiment propre au monde du vin. As-tu d'autres termes comme ceux-là qui s'appliquent au... Parce que là, à ce qu'on fait à ce que vous faites présentement, donc éventuellement, il y a le vin qui va être collé. Oui. C'est quoi du vin qui est collé? Il n'y a pas de la colle blanche là-dedans, là? OK, on va commencer. Ouais. Alors, on fait la première étape, on fait la fermentation alcoolique. Ça dure à peu près 2 semaines. Mm-hmm. Puis tout se joue à ce moment-là, parce que Ouais. quand ça fermente, ça cherche à monter très, très haut les températures. Dans les 4 premiers jours à peu près, là, il faut refroidir constamment nos cuves qui fermentent. Puis après ces 4 jours de pic, là, ça ralentit. Fait que là, on arrive à contrôler nos températures. Parce que tu vois, le vin blanc, il faut qu'il fermente autour de 16 degrés Celsius. OK. Le rosé autour de 18-20, puis le rouge, 25 degrés Celsius. Ah oui, OK. Et donc, ça dure 2 semaines. Après ça, on Puis fait... comment est-ce que vous contrôlez ces températures-là? Vous ne mettez pas de la glace dedans quand ça devient trop chaud, là? sais-tu, c'est pas loin de ça, effectivement. On met pas la glace dans les... Mais on a, entre autres, 2 cuves qui ont une double paroi OK. dans lequel on fait rentrer de l'eau glacée. Ah bon, OK. Et donc, ça aide à refroidir. Puis avec la pompe à vin, on brasse le vin, puis évidemment, on enlève le couvercle pour faire sortir la chaleur. Mm-hmm. Fait qu'on réussit assez bien. Tu sais, depuis le temps qu'on fait du vin, là, ça fait 16 ans cette année, c'était notre 16e année. Ah oui, hein? Pas en 96, mais votre première... la première fois que vous avez fait du vin, la première cuvée, c'était en 2004 environ? Absolument. Puis vous avez planté vos vignes en 2000. Absolument, c'est ça. Ça prend toujours 3-4 ans une vigne avant qu'elle commence à produire pour la peine. Et donc, en 2004, on a fait notre première récolte. Faut pas être pressé. Non, c'est comme les canneberges. Ouais, OK. C'est le principe. Les canneberges aussi, ça prend 3-4 ans avant qu'ils aient leur première récolte. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir vous implanter ici? Parce qu'on n'est pas vraiment dans une région viticole, là, loin de là même. Non. En fait, nous, c'est le travail qui nous a amenés dans la région des Bois-Francs. Puis comme moi, j'avais toujours rêvé d'habiter à la campagne, puis d'avoir un jour une plantation fruitière, alors avec mon conjoint, là, il m'a dit « Qu'est-ce que tu veux planter comme fruit? » Puis là, je savais pas trop, mais je voulais pas planter des pommiers parce qu'il y en a beaucoup. Et puis, il m'a dit « Pourquoi pas de la vigne? » Puis là, j'ai dit, sais-tu, j'y ai pensé, mais je suis pas sûre qu'il y ait le microclimat. Alors, comme il n'y avait pas d'autres vignobles, on est le premier dans la région. Oui. Alors, nous, on pouvait juste se dire, il y a des vignobles en Montérégie, puis il y en a à l'île d'Orléans. On est entre les deux. Ça devrait marcher. Alors, c'est pour ça qu'on a dit, OK, on plante 1000 vignes en l'an 2000. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Nous, on avait acheté le site d'abord pour la beauté du site puis avoir une qualité de vie. Ah oui, OK. Et puis là, on a attendu 2 ans pour savoir c'était quand en moyenne le dernier gel au printemps, puis le premier l'automne.
Puis là, on a vu qu'on avait un beau climat. Alors, on a replanté 1000 vignes en 2002, puis 1000 en 2003, puis 2000 en 2004, puis ainsi de suite. Etc. Fait qu'il n'y a pas eu d'analyse de sol, d'études de marché? Pas d'études de marché. Non? Mais oui, on avait fait faire l'analyse du sol avant de planter. Okay. Et c'est pour ça qu'on savait qu'en partant, il y avait... tu sais, pour planter de la vigne, ça prend... L'important, c'est d'avoir un pH entre 6 et 6,5. Mm-hmm. Et ça prend un sol bien drainé. OK? Alors, donc, nous, naturellement, le pH est autour de 6,2, 6,3 ici. OK. Et on était sur un beau coteau, puis Mm-hmm. même à ça, on a planté du drain agricole. Donc, c'est pour ça. Mais tu sais, on n'avait pas fait d'études de marché. Moi, je travaillais encore à l'extérieur. Mm-hmm. Mon conjoint venait de prendre une pré-retraite du réseau de la santé. Alors, on ne voulait pas se mettre de pression. C'était plus un passe-temps, une petite occupation, le fun à avoir. Voilà. Puis une chance. Parce que, tu sais, si on avait fait un plan d'affaires puis demandé un gros financement et tout ça, Mm-hmm. ça nous aurait mis beaucoup de pression. Puis on voulait pas vivre ça. Fait qu'on a préféré y aller petit pas par petit pas et puis on a grossi lentement. Puis quand vous avez planté des vignes, c'est quoi qui a orienté votre choix envers ces types de cépages-là? Est-ce que vous aviez déjà en tête les vins que vous vouliez faire? Oui et non. C'est-à-dire, on n'avait pas, il y a 20 ans, là, on n'avait pas un grand choix de cépages. En fait, en partant, c'était sûr qu'on ne voulait pas planter des vinifera, on ne voulait pas planter du merlot puis du chardonnay parce qu'on sait que les hivers sont trop froids, puis on ne voulait pas être pris pour les couvrir pour l'hiver ou les enterrer de terre. Donc, il nous restait le choix de planter des hybrides, donc des croisements de cépages européens avec des vignes nord-américaines. Puis au fond, on n'avait pas un grand choix. C'est pour ça qu'en l'an 2000, on a planté des petites quantités de plusieurs cépages. Je crois qu'on en avait 7, 8, là. Peut-être 4 en blanc, puis 3 en rouge. Et puis, c'est ça, c'est comme ça. On a dit, on va voir lesquels, parce que, comme pour des vinifera, il y a des cépages parfois qui poussent bien sur un site, puis pas bien ailleurs, et l'inverse est aussi vrai. Alors, donc, on y est allé en fonction de ça surtout. Puis donc, c'était essai-erreur. Oui. Donc, on a planté de la vigne pour en arracher. Ouais. En 20 ans, là, tu vois, il reste à peu près 7000 vignes. OK. Mais je crois qu'on en a planté 12 000 en tout et pour tout. Tu sais, pour te quand même. dire. Ah oui, absolument. Parce que on voulait être biologique le plus possible. Donc, ça implique qu'il faut avoir autant que possible des cépages en partant qui ne sont pas sensibles aux maladies. Oui. Alors, parce que sinon, tu passes tes étés à arroser, puis c'est pas agréable du tout. Alors, c'est pour ça, notamment, le principal cépage en blanc qu'on avait planté dans les premières années, du Vandalclich, ça donne un délicieux vin blanc, mais hyper sensible aux maladies. Alors, au fil des années, on a tout arraché, là. Ouais. On a fini de l'arracher cette année, en l'an 2020. OK. Après avoir planté les premières en l'an 2000, et on est bien content. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on les a choisis. En explorant. Oui. Une vigne, ça a quoi comme espérance de vie à peu près? Bonne question. Au Québec, puis en fait, dans les climats froids, là, ces cépages-ci, on ne le sait pas. Les vinifera en Europe, en Californie, ça vit 100 ans de vigne. Ça produit pendant 100 ans. Ouais. Au Québec, on ne le sait pas parce que ça ne fait pas assez longtemps qu'il y a des vignobles. Mais ce que je peux te dire, c'est que dans les premières années, en l'an 2000, quand on a acheté nos premiers plants, on nous disait que ça vivrait 20-25 ans. Okay. Et là, quand les plus vieux vignobles, c'était vers 2005 à peu près, qui avaient 20 ans. Puis là, les vignerons qui en avaient ont constaté qu'elles étaient toutes belles, produisaient bien. Alors là, on extrapole dans le temps. On se dit, bon, bien, ça va peut-être vivre 35-40 ans. Puis là, 10 ans après, en 2015, ils ont constaté qu'ils étaient encore belles puis qu'elles produisaient bien. Fait que là,
pense que ça va vivre à peu près 50 ans. Une chose est sûre, on ne pense pas que ça va vivre 100 ans parce que les hivers sont très rigoureux au Québec. Ouais. Alors, c'est dur pour tous les végétaux et alors c'est dur pour les vignes. Mhm. Puis la vigne étant une variété végétale très, très sensible, de faire pousser autant de vignes au Québec, c'est quand même tout un défi. Oui. Oui, parce qu'il y a toujours des risques de gel au printemps, hâtif, tardif, fin mai, là. Mhm. Après ça, quand on est pendant la floraison, sont hyper fragiles. Alors là, si tu as des pluies fortes ou du vent fort, ça fait tomber les petites fleurs, donc ça fait moins de raisins. Après ça, on a toujours peur à la grêle. Ouais. Après ça, on a toujours peur au gel hâtif de mi-septembre. Après ça, depuis les hivers 2014, 2015 et 2018, ces cépages-ci peuvent supporter moins 32, moins 34 en moyenne pour un jour ou deux. Après, il faut que ça remonte à moins 10, moins 15. Quand ces 3 hivers-là, on a eu moins 26 pendant 6 semaines, ça a été très dur et donc il y a des bourgeons qui meurent de froid. Alors, si bien qu'on est toujours stressé finalement. Ouais. Ouais. Tout peut causer un mal de tête, finalement. Oui, oui, oui. Mais en même temps, c'est tellement beau, là. Ouais. Moi, tous les matins que je me lève et que je travaille dans les vignes, je me dis, ah, quelle chance, c'est le bonheur. Ouais. Métier de vigneron, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est le moins zen. Ça, je te crois. En cette ère de changement climatique, vous que ça fait 20 ans qu'il êtes ici, qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il y a eu des changements majeurs? On trouve que les printemps sont moins beaux qu'il y a 20 ans. OK. Avant ça, comme en avril, c'est la taille des vignes, puis il faisait plus beau avant ça en avril que maintenant. Mhm. Maintenant, il commence à faire beau vers la mi-mai seulement. Par contre, les mois de septembre et octobre sont très beaux. Ouais. Alors, c'est ce qu'on a remarqué, comme si la saison s'était déplacée d'un mois. Elle est comme plus tard sur un mois, mais elle finit aussi un mois plus tard. Mhm. Puis ça, j'imagine qu'un jour, les vignes vont s'adapter, mais pour l'instant, ça doit être un peu stressant pour ces vignes-là d'avoir ces changements-là. Non, je crois qu'elles sont adaptées. Ouais. Oui, je crois qu'elles sont adaptées. Donc, on parlait de changement climatique, mais on a vécu aussi tout un changement cette année avec toutes les mesures reliées à la pandémie. Ouais. Vous, ça a été quoi l'impact de la pandémie? Ça fait en sorte que la saison touristique a commencé beaucoup plus lentement que d'habitude. Mhm. Nous, on ouvre au public de la mi-mai, grosso modo, jusqu'à la fin octobre. On est ouvert 4 jours semaine. Et donc, à cause du confinement, les gens ne pouvaient pas se déplacer. Le déconfinement a commencé vers le 20 mai, si je me souviens bien, mais là, on n'avait pas le droit de faire goûter les vins. Ouais. Puis nous, on remarque au Québec, quand les gens ne goûtent pas, là, Ils n'achètent pas. ils n'achètent pas. Ouais. Alors, on avait moins d'achalandage, moins de ventes. Et puis, vers le 20 juin, là, tout était vraiment déconfiné. C'était le début un peu des vacances. Et la santé publique nous autorisait à pouvoir faire déguster les vins. Mhm. Alors, mais en ayant un nombre plus petit là, dans la boutique, je pouvais faire rentrer juste 3 couples à la fois, là, ou 6 personnes. Mais à partir de ce moment-là, on a eu un super bel achalandage. Juillet, août, même septembre, ça a été un des meilleurs mois qu'on n'a jamais connu. Ah oui, OK. Oui. Et puis là, après ça, oups, à la fin septembre, là... Mhm. Deuxième vague. Le deuxième vague, confinement à nouveau. Et donc là, la balade gourmande a été annulée. Ouais. Alors, et là, ça a chuté là, drastiquement. D'habitude, le mois d'octobre est aussi un beau mois d'achalandage. Et là, ça a chuté cette année. Alors, heureusement, nous, comme avec notre méthode champenoise qu'on commençait à vendre pour les fêtes notamment, bien ça nous aide. Donc, on a des clients qui viennent spécifiquement pour ça. Là. Ils viennent
faire provision pour les bulles pour les fêtes. Surtout qu'on ne sait pas trop comment seront les fêtes cette année. Ben non, c'est ça. Mais ici, en même temps, vous deviez limiter les gens à l'intérieur, mais vous avez quand même assez d'espace dehors. Là. Il y a peut-être moyen d'avoir quand même des gens sur le site. Oui, tout à fait. Puis il est arrivé au moins 5-6 fois cet été. J'avais tellement... Parce que quand il arrivait d'autres visiteurs, là, je leur disais, vous pouvez vous installer sur la terrasse, puis je vais venir vous chercher quand j'aurai fini avec les clients. Puis quand, là, des fois, je sortais, puis il pouvait y avoir 20 personnes qui attendaient. Ah oui. Alors là, je sortais carrément avec les coupes et les bouteilles de vin sur la terrasse. Tout le monde pouvait avoir son 2 mètres de distance et puis c'est moi qui passais avec mon masque auprès de chacun. Fait que ça s'est bien passé, effectivement. Puis avec la pandémie, il y a quand même eu aussi beaucoup de campagnes et beaucoup d'initiatives sur de l'achat local. Pour vous, est-ce que ça a créé une demande? Bien, je crois que oui. Et puis... je crois que en plus, les Québécois pouvaient prendre des vacances seulement au Québec ou à peu près cette année. Donc, je crois que c'est pour ça qu'on a connu un bel achalandage et des belles ventes, là. Oui. Oui, on est bien contents. Puis au niveau des épiceries, moins un peu. Mais là, pour les bulles, là, je commence à contacter des épiceries. Puis là, je vais à Québec, Montréal. Et puis, je sens l'engouement, là. Alors, c'est encourageant. Ben oui, absolument. Puis, as-tu la perception que les consommateurs québécois ont pu changer leur perception du vin québécois? Ah, je crois que oui. Parce que pendant longtemps, le vin québécois, on faisait juste dire, hey, le bon vin québécois, puis tout le monde avait une grimace tout de suite. Oui, on partait avec un préjugé défavorable. Puis, mais c'est pour ça, moi, tu vois, avec nos bulles, notamment quand je les fais déguster, mettons, à des amis, je commence toujours par ouvrir un champagne français. OK. OK. Puis après la deuxième bouteille, j'ouvre le nôtre. Ouais. Puis là, à chaque fois, les gens disent, ah, sais-tu, j'aime autant le vôtre. C'est pour dire, hein? Oui. Fait que, puis je pense que c'est comme ça. Faire déguster les vins à l'aveugle, c'est juste après coup que tu dis, tu sais quoi, ça, c'est un vin québécois. Puis les gens, souvent, sont très surpris. Ouais. Puis c'est pour ça aussi que je dis aux gens, parce que des fois, ils me disent ça, je suis allée à tel vignoble, puis c'était pas bon. Puis là, je leur dis, oui, mais c'était il y a 15 ans de ça. Retournez à ce vignoble, vous allez voir comment la qualité des vins a progressé, et notamment parce qu'on a des œnologues qui nous sont arrivés d'Europe avec toutes leurs connaissances et leurs compétences. Et eux, là, ça fait en sorte que on corrige nos défauts et puis la qualité des vins s'est beaucoup améliorée. Et puis, puis c'est en forgeant qu'on devient forgeron aussi, là, donc... voilà. Et avec puis, l'expérience, ça rentre. Puis des fois, c'est ça, je leur dis, vous avez... Parce qu'il y a aussi le fait que tu peux ne pas aimer un vin sans dire que tu aimes... Sans généraliser à dire « j'aime pas les vins du Québec ». Tu peux ne pas en aimer un, mettons, ou quelques-uns. Au même titre qu'il y a des vins français, moi, que j'aime pas du tout. Puis, on dit pas que les vins français sont pas bons, hein? Non, effectivement, il y a beaucoup de différences en France parmi les vins. Mais justement, si on se compare avec l'Europe, eux, là-bas, dans tous les différents pays, c'est hyper réglementé avec tout leur système d'appellation. As-tu l'impression qu'ici au Québec, ça pourrait s'en venir comme ça un jour? Oui, bien d'ailleurs, on a déjà commencé là, avec l'IGP Vins du Québec pour indication géographique protégée. Ça avait commencé avec le vin de glace il y a peut-être une dizaine d'années, je crois. Et là, depuis une couple d'années, on l'a étendu à l'ensemble des vins. Alors, ça crée une surcharge administrative. C'est faisable, mais je crois que c'est moins réglementé qu'en Europe. Par contre. Mais ça crée une surcharge. Nous, on a commencé en 2019 pour faire certifier les mousseux IGP Vins du Québec. Ouais. Alors,
Bien, c'est ça. C'est une surcharge administrative. Oui. Puis même le mousseux, j'imagine que pour pouvoir dire une méthode champenoise, il faut être assez rigoureux. C'est pas n'importe quel mousseux qui peut dire qu'il y a une méthode champenoise. Ah non, il faut vraiment que ce soit au moins 15 mois de prise de mousse. Puis ensuite être dégorgé. Puis si tu écris brut sur ta bouteille, il faut vraiment pas que tu dépasses tant de grammes de sucre résiduel au litre. Oui, ça, il faut s'y faire. Oui. S'y plier. Puis là, cette année, une belle distinction que vous avez reçue aussi pour votre mousseux. Vous avez gagné la médaille d'or à la Coupe des Nations. Oui, on était pour la deuxième fois parce qu'on l'avait gagné pour notre tout premier mousseux. Le 2015, qu'on avait dégorgé en 2017. On s'était mérité une médaille d'or. Alors, tu comprends, autant ça m'avait tellement stressée là, quand on l'avait embouteillé que j'avais dit à mon conjoint, moi, j'en fais plus jamais, c'est bien trop stressant. Puis là, quand on a gagné la médaille, alors là, Roger dit, ah non, il dit, si tu réussis bien comme ça, il faut qu'on en fasse. Ah oui, c'est ça. Fait que, mais là, tu vois, c'est la troisième fois, le 2018, là, qu'on a dégorgé cet été, qui vient de se mériter une médaille d'or. Puis là, ça me stresse moins maintenant, là, tu sais, Oui. Ouais. La recette est établie maintenant. Bien, c'est ça. Alors, et surtout que l'avantage au laboratoire de notre œnologue, tout de suite, 3 mois après l'embouteillage, je peux envoyer des bouteilles, puis il peut déjà vérifier si c'est réussi en mesurant l'effervescence et en mesurant si le sucre s'est transformé en alcool. Et puis, fait que ça, c'est rassurant. Tu vois, comme cet hiver, on a embouteillé le 2019, on a embouteillé 5350 bouteilles, moitié en blanc, et le tout premier mousseux rosé qui sera dégorgé en 2021. Et puis, on sait qu'ils sont parfaitement réussis, là, alors c'est pas... c'est moins stressant. Ah ouais. Puis pour du mousseux, ça a longtemps été associé toujours avec des célébrations, des fêtes. Oui. Est-ce qu'on a un peu une démocratisation de ce produit-là? Est-ce que maintenant, il est un petit peu plus passe-partout ou il est toujours vraiment relié aux fêtes? Ah oui, bien surtout que, tu sais, nous, on le vend tellement moins cher qu'un champagne français que je le vois, là, on a des gens, tu sais, c'est la moitié du prix, alors qui vont s'offrir une bouteille, puis pour la fin de semaine, tu sais, parce qu'il y a un événement, parce que c'est un anniversaire ou... tu sais, les gens prennent plus ça juste aux fêtes, par exemple, pour le Nouvel An. Oui. Ah oui, on voit un bel engouement pour les bulles au Québec. Puis vous, vos produits ont quand même évolué aussi avec le temps, parce que pendant un bout de temps, vous faisiez du vin rouge. Là, maintenant, vous n'en faites plus. Là, tu annonces qu'il va y avoir des bulles rosées aussi. Oui, qui s'en Qu'est-ce qui motive tout ça, tous ces changements-là? Bien, d'abord parce que j'adore le champagne. Puis que depuis la première vigne que j'ai plantée ici, je rêvais du jour où je ferais du champagne. Et puis... alors, quand notre œnologue nous a annoncé qu'ils équipaient une caravane pour le dégorgement des mousseux, alors là, c'était en 2015. C'est comme ça qu'on a commencé en 2015 à en faire. Et puis, le rouge, c'est parce que c'est très difficile d'en faire un bon rouge parce qu'on n'a pas encore un grand choix de cépages présentement. Nous, on n'en avait que 2 cépages, mais là, depuis cette année, on en a un 3e qui commence à produire. Mais cette année, les quantités étaient trop petites, fait que c'est pour ça qu'on n'a pas encore fait de vin rouge cette année, ni en 2019. Mais probablement qu'on va recommencer à en faire là, en 2021. On va toujours faire un petit peu de vin blanc, un petit peu de vin rosé, un petit peu de vin rouge, puis un mousseux blanc, un mousseux rosé. Ça sera notre gamme de produits. Donc le rouge n'est pas complètement abandonné. Non, on attendait juste que le nouveau cépage commence à produire pour la peine. Il y a une autre nouvelle aussi qui vous concerne grandement cette année. Vous avez annoncé que vous mettiez votre vignoble en vente. Qu'est-ce qui vous motive aussi en arrière de ça? Ben, c'est juste parce que nous, ça fait 21 ans qu'on travaille et puis qu'on n'est plus âgé. On est maintenant à l'âge de la retraite et puis c'est quand même exigeant, là, travailler les vignes. C'est à tous les jours pour désherber ça. Puis, alors, c'est juste la fatigue, tu sais. On est encore aussi passionnés
par le travail des vignes, aussi passionnée par le travail. J'adore ça, faire le vin, mais c'est juste que ça devient fatigant physiquement. Alors cet été, ça faisait une couple d'années qu'on commençait à y penser, mais j'étais pas prête. Oui. Mais là, cet été, début juillet, là, j'ai bien vu que ça commençait à être dur sur mes genoux, sur mon dos. Alors là, j'ai dit à mon conjoint, je lui ai dit, là, je pense que je suis prête à tourner la page puis à passer le flambeau à des jeunes qui seront pleins d'énergie, dynamiques et qui donneront un second souffle à ce beau vignoble. Ouais. Alors, c'est comme ça. Et puis, le hasard a voulu qu'un journaliste de la Nouvelle me contactait à la fin juillet. Il voulait faire un petit article, étant donné que ça faisait 20 ans qu'on avait planté nos premières vignes. Puis, évidemment, j'avais terminé l'entrevue en lui annonçant, parce qu'il m'avait demandé quoi de neuf. Bien, je lui ai dit, écoute, justement, on vient de prendre la décision qu'on est prêt à passer le flambeau à des jeunes. Et fait que il l'a écrit dans son article. Alors c'est ça, on a des gens qui nous ont approchés, là, puis des beaux jeunes qui ont des beaux projets, puis fait que le meilleur est à venir. Parce que nous, c'était ça notre souci, que ce soit des gens qui vraiment donnent un second souffle, là, tu sais, un deuxième boom de développement touristique, agro-touristique. Ah, super, ça. Donc, le message est lancé, une nouvelle administration peut-être bientôt au vignoble, mais les mêmes bons vins. Parce que vous allez rester dans le portrait quand même. Oui, là. Oui, on s'est engagé à les accompagner pour toute la première année, là, autant pour le travail dans les vignes que le travail dans le vin, aux vendanges et tout ça. Non, parce qu'on veut vraiment que les gens réussissent, là. Oui. Super. Bien, Carole, merci beaucoup de nous avoir reçus. Bien, ça alors, fait un plaisir. On termine bientôt la saison du show de chaise. Alors, je ne sais pas si tu peux m'aider parce que là, nous autres, on va avoir des grappes de raisin bientôt. Je me demande, avec ces grappes-là, je me fais combien de bouteilles de vin à peu près? Je veux dire, ça, un peu plus, là, ça équivaut à quoi, ça? Mettons, je presse ça, là. Je suis capable de me faire une bonne bouteille avec ça? Tu ferais peut-être à peu près un tiers de bouteille. Un tiers de bouteille? Oui, ça prend 4 livres de raisin ou 2 kilos de raisin pour faire une bouteille de vin. OK. Ce qui représente, selon la grosseur des grappes, une vingtaine de grappes. Là, tes grappes sont pas mal, mais... Oui, ils ont l'air juteux. Hein, quand même. Oui, oui, ils ont l'air beaux. Bien, on pourra se faire une petite sangria, au pire, avec ça. Oui, il faudrait que tu rajoutes effectivement un peu de jus puis un peu d'eau pétillante. Super. Bien, merci beaucoup des conseils. Ça fait un plaisir.